de l'article 31 du règlement intérieur de la Fondation katangaise est consécutive à son assemblée générale extraordinaire tenue à Lubumbashi en date du 21 avril 2024 au centre pastoral Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, à l'issue de laquelle il a plu souverainement et à l'unanimité des présidents et délégués des associations socioculturelles membres de la Fondation katangaise de mettre sur pied un nouveau comité exécutif national de la Fondation katangaise et de me désigner en qualité de président national pour présider à sa destinée en compagnie de tous les membres du comité exécutif national entrant dont la composition vous a été lue. Ce choix souverain m'oblige, car c'est bien l'Assemblée générale, c'est elle qui désigne les membres du comité exécutif et en particulier le président national. Elle qui m'investit de ce mandat en ces jours. Oui, l'Assemblée générale n'a pas prolongé le mandat qui s'achève, commencé depuis 2015, ce membre nouveau, différent d'il y a 9 ans, a confié à un président nouveau un mandat nouveau. Le temps s'ouvre. Ce temps qui s'ouvre sera celui d'une action résolue pour les Katanga et pour la République démocratique du Congo. Agir d'abord pour éviter toute escalade suite à la division interne. Aider l'unité et le courage à l'emporter. Bâtir une paix durable et une nouvelle vision dans l'espace katangais. Le temps est donc venu d'épancer nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de l'unité est venu. Nous savons bien que nul d'entre nous, agissant seul, ne peut obtenir la réussite. Nous devons donc agir ensemble en tant que peuple uni. Mesdames et messieurs, la mission que l'Assemblée générale avait assignée à notre comité exécutif national entrant est très noble, très délicate, dès lors qu'elle se résume en 2 piliers, à savoir organiser les élections du comité exécutif national de la Fondation katangaise, assumer les affaires courantes, affaires dévolues à la Fondation katangaise. La réussite de cette mission ne sera effective qu'avec le concours de nous tous. Ce dont je voudrais ici inviter l'apport de chacun d'entre nous pour atteindre les objectifs assignés à notre comité exécutif national. Mesdames et messieurs, permettez-moi de rappeler brièvement les fondamentaux de notre fondation katangaise que j'ai articulés autour de 4 points que voici. 1. De l'organisation et du fonctionnement de la fondation katangaise. 2. Des objectifs de la fondation katangaise. 3. Des ressources de la fondation katangaise. 4. Du droit inaliénable de la fondation katangaise. De l'organisation et du fonctionnement de la fondation katangaise. À ce jour, mesdames et messieurs, la fondation katangaise est composée de 20 associations socioculturelles membres que voici. Abazekat, Ashla, Asmakul, Asobagat, Asondef, Bakalanga, Buluba Ibukata, Bumvano Wabadahwa, Diva, Kikoko, Kulivwa, Lubako, Luena Luvale, Luende, Luanzo Ramikuba, Minungu, Muyaya, Sakwaya Bakaonde, Sempia,
et Twibunge. À titre d'organe, la Fondation katangaise dispose de l'Assemblée générale qui est constituée des présidents et des délégués des associations socioculturelles membres à raison de 2 personnes par association membre. Et elle s'est réunie en session ordinaire ou extraordinaire selon les circonstances. Du comité exécutif national, qui est l'organe permanent de conception et d'exécution, dont les membres sont tous élus à la majorité simple par l'Assemblée générale parmi les candidats présentés par les associations membres. Du comité des sages constitué des anciens présidents élus ou notables ayant honorablement exercé les fonctions président de la Fondation katangaise. 2. Des objectifs de la Fondation katangaise. Créée à Lubumbashi en date du 1er juillet 1990 par nos pères fondateurs sous forme d'association sans but lucratif, la Fondation katangaise, à travers l'article 5 de ses statuts, s'est assignée comme but la coordination de la diffusion de la culture des associations dans sa diversité de l'espace katangais, l'identification et le maintien des valeurs culturelles des membres, la défense des intérêts et du patrimoine culturel de l'espace katangais, la conservation du patrimoine culturel pour la prospérité, l'affermissement de la paix par la culture pour le développement socio-économique de l'espace katangais. Mesdames et messieurs, de tous ces objectifs de la Fondation katangaise, j'ai levé l'option de mettre un accent particulier sur la défense des intérêts et du patrimoine de l'espace katangais comme cheval de bataille de ce mandat, certes en considération des enjeux socio-économiques et politiques du moment. Mon option de mettre un accent particulier sur la défense des intérêts et du patrimoine culturel des Katangais résulte de l'article 50 de notre Constitution qui stipule clairement que l'État protège les droits et les intérêts légitimes des Congolais qui se trouvent tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. À cet effet, les moyens financiers sont indispensables pour la réussite de notre mission et c'est ce qui me fonde à aborder sans désemparer la question des ressources de la Fondation katangaise. 3. Des ressources de la Fondation katangaise. Mesdames et messieurs, au terme de l'article 6 des statuts de la Fondation katangaise, notre suprastructure tire ses ressources principales des cotisations de ses membres, du produit d'exploitation de ses activités, notamment les droits d'entrée et d'auteur, les cachets des productions culturelles ou spectacles. Elle peut, à titre subsidiaire, recevoir des dons, l'aide ou libéralité de toute personne morale ou physique ou tout organisme intéressé au développement de l'espace katangais, à condition que ces dons, l'aide ou libéralité n'entraînent en contrepartie aucun engagement ou aliénation d'une quelconque parcelle de son indépendance. À cet effet, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à apporter votre contribution au rayonnement de la Fondation katangaise. Aussi, je voudrais qu'avec votre concours, que notre Fondation katangaise puisse revêtir la robe d'une fondation entrepreneuriale. Une fondation katangaise entrepreneuriale est possible
en vertu de l'alinéa 1er et 4 de l'article 36 de notre Constitution, qui dispose avec pertinence que le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais, et que tout Congolais a le droit et le devoir de contribuer par son travail à la construction et à la prospérité nationale. Dans le même ordre d'idées, mesdames et messieurs, et en vertu de la liberté d'association, il est des principes constitutionnels de notre pays selon lesquels les pouvoirs publics collaborent avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral et spirituel des populations et à l'éducation des citoyens et citoyennes, et que cette collaboration peut revêtir la forme d'une subvention. C'est ce qui résulte de l'éloquence de l'article 2, de l'alinéa 2 de l'article 37 de notre Constitution. La subvention de l'État à l'égard des associations socioculturelles est licite en ce qu'elle est prévue par le législateur lui-même. Ainsi, s'abstenir de subventionner les associations socioculturelles est une violation flagrante de l'article 37 de notre Constitution, ce dont nous n'en dirons jamais assez et continuerons à la revendiquer sans relâche dans la mesure où même l'article 58 de notre Constitution plaide en notre faveur lorsqu'il tient que tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales et que l'État a le devoir de les restituer équitablement et de garantir le droit au développement. 4. Du droit inaliénable de la Fondation katangese. Au sujet des droits inaliénables de la Fondation katangese, mesdames et messieurs, permettez-moi de rafraîchir votre mémoire avec les instruments juridiques à notre portée. Ces instruments juridiques plaident en majeure partie en faveur des droits des peuples autochtones et dont je voudrais ici en rappeler quelques-uns à titre illustratif, à savoir